Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines, députée de La République En Marche, vous faites partie de la majorité. Vous êtes aussi présidente de la commission des lois, là un nom plus compliqué, la commission des lois, disons. Et comme telle, vous serez une auditrice particulièrement attentive cet après-midi à ce que dira le Premier ministre, discours de politique générale, avec sûrement un choix à effectuer, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui sont, disons, sur la table. Il faudra les sélectionner, puisqu'il reste assez peu de temps pour réformer. Quelle est votre priorité ? Moi, je pense que la priorité, c'est les textes qui vont toucher la vie des Français, la vie très concrète des Français. Donc, le texte sur les retraites, parce que c'est une réforme fondamentale pour le quinquennat. Le texte sur la bioéthique est un texte important qui touche à la vie des Français, oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets, il n'y a pas que la PMA au sein de ce texte, donc il faut y revenir et il me semble que nous y sommes prêts. Le texte sur l'assurance chômage, le texte sur l'engagement des élus aussi, les institutions, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de chantiers. Quelle est votre priorité ? Moi, ma priorité, c'est la réforme des retraites. Je pense que c'est vraiment une réforme symbolique, extrêmement importante, qui va refonder notre modèle social en ce qu'il va assurer la solidarité entre les générations et entre les personnes qui ont travaillé et plus d'équité et d'égalité. Donc je pense que cette réforme-là est essentielle à la réussite de notre quinquennat. Lorsqu'il faisait campagne pour être élu président de la République, Emmanuel Macron expliquait que les retraités avaient beaucoup profité, ils avaient été les gagnants de la répartition des richesses et des gains pendant des décennies et qu'il fallait qu'ils redonnent aux jeunes. On voit ce que ça a donné avec une vraie défiance du côté des retraités. Il faut reconquérir ça, il faut reconquérir cette population. Alors, il faut surtout reconquérir la confiance dans le système. Aujourd'hui, les Français l'ont exprimé pendant le grand débat, le système, qu'il soit des retraites, mais aussi le système fiscal ou social, est illisible, produit un certain nombre d'injustices. Donc, il faut remettre cela à plat pour plus de justice. Ça dit quoi ? Parce que le Conseil d'orientation des retraites a par exemple publié, l'opinion a publié hier un certain nombre de chiffres qui sont extrêmement alarmants. Au rythme actuel et sans réforme fondamentale, pas d'équilibre avant 2042 et peut-être même 2070. C'est vertigineux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut supprimer l'ensemble des régimes spéciaux pour que les personnes soient à droit égal devant le régime de retraite. C'est fondamental. Donc, il faut, après, pour parvenir à l'équilibre des retraites, avoir justement un système qui assure de la lisibilité, de la prévisibilité, qui soit pilotable. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain. Et vous ne parlez pas de l'âge de la retraite. Alors, ce sera bien évidemment un sujet pivot, central, si j'ose dire. Un sujet sur la table. Maintenant, il faut que ce soit fait d'une façon positive et non pas négative, donc plutôt incitative que punitive. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ? C'est ça simplement la question. Ça peut être punitif ou incitatif, mais est-ce qu'il faudra travailler plus longtemps ? Ça n'est pas pareil que de dire qu'il va falloir travailler plus longtemps et inciter les gens à le faire, ou alors travailler plus longtemps et punir ceux qui travaillent moins longtemps. Ça n'est juste pas du tout la même philosophie. Et moi, je porte quelque chose de plutôt positif que quelque chose de négatif. Donc, à votre avis, l'âge pivot, puisque c'est ainsi qu'on appelle cet âge positif, entre guillemets, l'âge pivot de départ à la retraite, tel que vous espérez que le Premier ministre le signale, l'indique ou donne un signe, ce serait ? Alors, je ne sais pas si le Premier ministre l'indiquera aujourd'hui. Les consultations, même si elles sont terminées, le projet de loi n'est pas prêt. Donc, je vais laisser Jean-Paul Delevoye faire ses annonces. Mais pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas changer l'âge de la retraite donc à 62 ans et éventuellement, s'il faut, inciter les travailleurs à travailler plus longtemps. Voilà ma position. Mais vous ne donnez pas d'âge pivot ? Parce que Jean-Paul Delevoye, qui est le commissaire à la réforme de la retraite, dit qu'il faut un âge pivot, 64 ans peut-être, c'est-à-dire avant cet âge-là, on n'a pas intérêt à partir à la retraite. À partir de là, ce sera, entre guillemets, plus avantageux. C'est ça à ma connaissance, les arbitrages ne sont pas faits et moi, je ne prononcerai pas. Non. Bon, mais en tout cas, ça veut dire que le Conseil d'orientation des retraites a raison de s'inquiéter puisqu'il n'y aura pas de réforme fondamentale, systémique du système de retraite.
Ah ben moi, je trouve que vous avez totalement tort en disant ça. La réforme que nous allons faire est une réforme systémique, fondamentale, que les Français attendent. Et je pense que vraiment, elle atteindra son objectif. Vous disiez les lois sur la bioéthique sont une des priorités, ou en tout cas un des sujets qui peut toucher le quotidien des Français. Un grand débat agite la majorité, La République En Marche. Par exemple, sur la PMA pour toutes les femmes, est-ce que vous êtes favorable à ce que ce texte arrive rapidement, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, les prochains mois, au Parlement pour examen? Tout à fait, c'est un engagement très fort que nous avons pris pendant notre campagne. Le texte est prêt, il y en a eu d'autres, mais celui-là est important et les autres engagements forts ont été ou vont être tenus. Donc ce texte-là doit venir prochainement au Parlement, bien sûr. Avant la révision constitutionnelle? Écoutez, l'ordre des textes... C'était un engagement fort, important sûr, du président de la République et pour l'instant, ça coince. Non, mais c'est pas moi qui fais le discours de politique générale cet après-midi. Vous avez sûrement des attentes fortes et vous êtes président de la commission des lois. Un sujet, la révision constitutionnelle, qui est au cœur de votre mission. Complètement. Est-ce que vous pensez que cette j'en suis également rapporteur. Donc cette révision est importante, elle est attendue par les Français. Vous ne l'avez pas donnée comme prioritaire? Moi, je ne l'ai pas donnée comme prioritaire parce que ça n'est pas elle qui va concrètement impacter la vie des Français demain. Maintenant, cette réforme, nous avons le quinquennat pour la mener. Si nous pouvons la mener, ce sera très bien parce que nous y tenons tous et moi j'y tiens personnellement parce qu'elle est importante. Elle va permettre la différenciation sur les territoires, elle va permettre plus de participation citoyenne, elle va permettre une meilleure indépendance de la justice. Donc c'est une réforme importante. Maintenant, à mon sens, la réforme des retraites, la réforme de la bioéthique me paraissent être plus prioritaires, mais c'est juste un avis. L'assurance chômage, là aussi un sujet très compliqué, très difficile. Est-ce qu'il faut plafonner, réduire, limiter dans le temps l'assurance chômage pour ceux qui sont au chômage? Il faut impérativement, avec l'assurance chômage, conserver et bien avoir à l'esprit quel est l'objectif. L'objectif de l'assurance chômage, c'est de permettre à des personnes qui sont privées d'emploi de pouvoir continuer à vivre, de ne pas se retrouver dans la précarité et de retrouver un emploi. Bon. Donc il faut voir où sont les points d'équilibre pour atteindre ces objectifs. Et les inciter à retrouver un emploi. Exactement. C'est la question. Et donc, une des façons de faire, c'est limiter les indemnisations, soit en montant, soit dans le temps. Quelle est votre préférence? Je pense qu'il faut bien regarder quelles sont les catégories en cause. Lorsque nous n'avons pas de chômage sur ces catégories, on peut envisager de limiter dans le temps l'assurance chômage. Mais il faut bien voir parce que chaque situation est différente et il ne s'agirait pas de rompre un petit peu ce pacte qui existe avec l'assurance chômage pour les salariés. C'est touchy. C'est compliqué, mais c'est un pacte de confiance. Quand on est salarié, c'est un filet de protection, cette assurance chômage. Donc, il ne faut pas l'amoindrir et l'atténuer. Mais en revanche, il ne faut pas que ce filet de protection soit tel qu'il, finalement, décourage les personnes de chercher un emploi. Donc, il y a cet équilibre à conserver. Et il n'est pas facile et il est très différent selon les personnes, selon les catégories. Dans les sujets très compliqués que le gouvernement doit régler aujourd'hui, il en est un que le gouvernement a peut-être un peu laissé pourrir, ou en tout cas s'envenimer. Je parle du problème des urgences dans les hôpitaux. Presque 100 services d'urgence, 95 exactement, étaient touchés hier. Le gouvernement a-t-il trop tardé? Non, je ne crois pas, parce que c'est une situation qui a été prise en compte dans la loi Santé 2022, qui a été discutée à l'Assemblée, qui a été votée hier par le Sénat. Mais la crise date d'avant. Oui, mais la loi n'a pas été préparée hier. Ça fait des mois que la ministre travaille et consulte. Donc il faut des mesures de long terme et des mesures d'urgence. La ministre a indiqué qu'elle prenait certaines mesures d'urgence et je sais qu'elle va communiquer plus longuement cette semaine dessus. Elle a nommé une mission qui va travailler en quelques semaines pour rendre ses conclusions, pour savoir exactement ce qu'il convient de faire. Il y a urgence. Vous dites quelques semaines, depuis quelques mois, tout ça, ça n'est pas dans le tempo de cette crise qui, encore une fois, se développe et gagne beaucoup de services, beaucoup d'hôpitaux en France. Oui, mais cette crise, elle ne date pas d'hier, la crise des urgences. Donc, il faut la prendre sur le long terme et sur le moyen terme. Et sur le court terme, c'est ce qui est fait actuellement. Il n'y a pas eu une sous-estimation de la crise? Non, je ne crois pas. Je crois que la ministre est extrêmement préoccupée par ces questions-là, mais comme tous les Français, parce que nous fréquentons tous un service d'urgence. Donc, la ministre a pris la mesure. Elle a pris des mesures. Elle a annoncé des mesures. Maintenant, elle a vraiment une vision
de long terme sur ce que doit être le parcours de soins. Et puis, nous héritons d'une situation qui est assez dégradée au niveau de ces services en termes de nombre de personnel formé, etc. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas de baguette magique. Il faut agir sur tous les fronts et c'est ce que nous faisons. Ça fait quelques minutes qu'on parle ensemble et vous n'avez pas prononcé le mot d'écologie. Oups. Non, pas oups, parce que l'écologie, elle est partout. Ah. Donc, moi, je considère que c'est un sujet et comme qui doit être transversal, et ainsi que l'a annoncé le président de la République avec ce conseil de défense écologique pour justement faire de l'interministériel en matière d'écologie. Ouais. Donc, quand c'est partout, c'est que c'est flou. Pas du tout, pas du tout. Nous avons François de Rugy qui est extrêmement mobilisé. Nous avons actuellement la loi mobilité qui est étudiée à l'Assemblée. Nous avons une convention citoyenne sur l'écologie qui va marquer une nouvelle façon aussi de faire les choix politiques en France. Donc non, c'est pas Ce sera une priorité du Premier ministre. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Matignon. On verra ça à 15h, heure du début du discours du Premier ministre. Merci Yael. Merci à vous.